Ce qui va me passionner le plus, c'est d'avoir un impact concret au quotidien. Ça va être de pouvoir travailler sur de nouvelles thérapies, que ce soit au niveau des médicaments, des dispositifs médicaux. Ça va être de pouvoir travailler avec différents types donc, de postes, que ce soit des attachés de recherche clinique, des chefs de projet, data managers, de façon à avoir un impact sur le développement donc, des traitements, que ce soit en oncologie, en neurosciences, sur le développement de nouvelles thérapeutiques également, et avec l'avènement de nouvelles technologies, par exemple avec l'intelligence artificielle, qui change un petit peu aussi nos façons de travailler et qui sont assez intéressantes pour justement l'évolution de la formation. La formation attachée de recherche clinique, c'est vraiment une formation qui va être opérationnelle, qui vise donc à former des experts du métier. L'ensemble des intervenants sont des intervenants de métier qui travaillent soit au niveau donc, de l'hôpital, au niveau de sociétés de prestation de services, qu'on appelle des CRO, également donc, des laboratoires, de façon à vous rendre opérationnel sur le métier. On a des approches métiers, tant donc, au niveau donc, de soutenance orale qui vont être réalisées par groupe. On a également donc, des cours sur les pathologies, tout ce qui va être oncologie, neurosciences, gastroentérologie, endocrinologie. On va avoir également donc, les différentes approches que l'on peut avoir au niveau du métier, au niveau des différents types de visites, que ce soit la visite pour démarrer un essai clinique, comment on va contrôler un essai clinique, jusqu'à la clôture et la publication donc, des résultats de fin d'essai. La montée en compétences donc, se passe de la façon suivante. On va déjà avoir donc, une formation qui va se faire d'une formation théorique sur 2 mois et demi, avec donc, des cours notamment donc, premièrement sur le développement du cycle de vie du médicament pour comprendre comment va se passer donc, les essais, phase 1, 2, 3, 4. On va avoir également donc, des cours au niveau de tout ce qui va être la pathologie, donc oncologie, neurosciences, etc. Et ensuite, on va avoir une approche progressive pour l'évolution au niveau du métier, que ce soit sur les différentes techniques de monitoring, sur centre, à distance, l'évolution avec les nouvelles technologies, travailler un petit peu aussi, on a vraiment un suivi logique au niveau de la formation. On va commencer avec la mise en place, on va avoir également tout ce qui va être le côté réglementaire. On a une grande évolution au niveau de la recherche clinique, que ce soit avec les nouvelles directives. On a eu donc la réglementation européenne sur les nouveaux médicaments avec une période de transition donc, qui a achevé le 30 janvier 2025 avec donc une soumission au niveau européen. Donc, on va avoir des soumissions réglementaires, on va avoir un cadre également sur tout ce qui va être la pharmacologie, tout ce qui va être au niveau de la pharmacovigilance, etc. On recherche en général des profils donc Bac+4 à Bac+5. On a beaucoup de personnes qui ont également un doctorat ou un PhD, post-doctorat également. On va chercher des personnes qui vont avoir une expérience au niveau de tout ce qui va être la biologie, domaine médical, également des personnes en physique, chimie. On va vraiment chercher des personnes qui vont avoir une capacité de synthèse, une capacité d'analyse, une capacité aussi de travail en équipe, un bon communicant et également une attention au détail. Pour les personnes donc, qui hésiteraient un petit peu à se lancer, je vous invite déjà à regarder sur notre site internet et notre réseau alumni. La formation attachée de recherche clinique est une formation qui existe depuis maintenant plus de 18 ans. Nous venons de fêter la 51e promotion. C'est un métier qui est extrêmement intéressant, innovant, avec des opportunités donc, de développement. Et si vous êtes curieux, nous vous invitons à venir aux portes ouvertes.